Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un vidéoprojecteur, le Yaber K2S. Et deux choses avant de commencer. Un, ils l'ont très mal vendu, leur fiche elle est naze. Il y a plein de trucs trop bien, ils en parlent à demi-mot et tout, on verra. Trop bien. En plus, j'ai un prix, bon, moins 130 balles sur Amazon, pas mal, plus un petit coupon qui font... Vous allez voir que ce projecteur, il est ultra séduisant. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Ladies and gentlemen, commençons tout de suite par le contenu de la boîte. Alors, commençons tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on a bien notre projecteur. On aura deux télécommandes, une pour le projecteur et une pour la box, pour directement la partie télé. On verra ça tout à l'heure. On aura également un câble d'alimentation, parce que l'alimentation est intégrée dans le projecteur, un câble HDMI, ça fait toujours plaisir, et un câble jack avec 3 prises RCA. Alors, les moins de 20 ans ne pourront pas connaître, mais avant, il y avait la vidéo, l'audio, tout ça dans les deux câbles, la stéréo, tout. C'était une belle époque. Allez, à l'avant, parlons un petit peu de notre projecteur, deux petits capteurs infrarouges, bah oui, deux télécommandes, deux capteurs infrarouges. On aura également une lentille de projection, alors plutôt pas mal, alors 800 ANSI, alors c'est la luminosité, tout comme ça, bon, c'est pas mal, peut mieux faire, mais c'est bien, on verra, dans le noir, c'est quand même relativement sympa. Le projecteur peut afficher du 1080p à 60 fps, alors oui, il y a marqué 4K partout, puisqu'il peut lire de la 4K, mais dans tous les cas, il n'affichera que 1080p, 60 fps. Allez, à gauche et à droite de notre projecteur, on voit, il y a des jolies petites grilles, on dit, ça va être les haut-parleurs, plutôt pas mal, à gauche, droite, stéréo, et ouais, ça s'annonce bien. Oui, ça s'annonce surtout du haut-parleur JBL stéréo. Oui, alors ils annoncent que 10 watts, mais on verra que ils ont menti. C'est mieux. Voilà. Bon, ça annonce du bien, et le projecteur est quand même labellisé Dolby Audio. On se dit c'est quand même assez étonnant pour deux petits haut-parleurs JBL. Car oui, à l'arrière de le projecteur, on a bien la ventilation, encore une fois, pour que l'air chaud puisse sortir. On a bien notre prise d'alimentation, ok. On aura bien une prise HDMI, bien. Une prise USB, pas mal, pour mettre des clés USB, on essaiera tout à l'heure. Une prise USB type C, c'est royal. Une prise casque, pour pouvoir éventuellement récupérer l'audio, mettre sur une chaîne IFI, enfin, tu feras ta vie. Et l'auxiliaire vidéo, avec notre petit câble jack, pour éventuellement mettre d'autres périphériques. En dessus de notre projecteur, un petit label NFC, qui fait plaisir, c'est-à-dire que tu pourras le synchroniser avec ton téléphone en NFC au moins une fois, si jamais l'appairage Bluetooth te trouvait un peu trop old school. Un bouton musique, donc là ça permet uniquement d'écouter de la musique avec le haut-parleur sans allumer le projecteur, pas mal. On a également un bouton silence, on verra, bon c'est un peu efficace, mais là n'est pas le point fort. Bouton plus-moins pour augmenter et descendre le volume, et bouton power on-off pour allumer l'appareil. En dessous de notre projecteur, c'est là que c'est fort. Alors on a un petit pied à l'avant que tu pourras régler, qui a un petit bouton en haut, en bas, voilà, pour pouvoir l'incliner, pour le mettre bien en face de ton écran, c'est pas mal. Et ce qu'on aura remarqué, c'est qu'on a bien deux petits haut-parleurs vers le bas. Et là, tu te dis, waouh, ça prend tout son sens, parce qu'évidemment, là où nos haut-parleurs largement sur le côté vont être pas mal, le fait de mettre deux haut-parleurs en bas qui ont certainement que les graves en JBL, ça va vachement augmenter le niveau de grave. Et on verra que t'es pas prêt. Voilà. Et on aura également sur le côté un emplacement pour mettre un dongle. Oui, parce que toute la partie en fait qui va être TV ou Android va être dans un dongle, comme si tu avais un petit dongle Google sur le côté intégré et tout. Tu te dis, oh, ça sent bon tout ça. Oui, parce que le dongle, comme c'est du Google Android avec le Play Store, 7000 applications, tout ça, ça. Bon, allez, c'est le temps de faire une petite pause. Tu te dis, pour l'instant, il me l'a bien vendu. Maintenant, il va falloir qu'on l'essaye un petit peu. Tu peux déjà mettre un petit pouce en l'air si t'aimes ce genre de vidéo, ou un petit pouce en bas si t'aimes pas ce genre de vidéo. Tu manifestes ton contentement ou ton mécontentement. Allez, mieux que des belles paroles, on va essayer. Alors, j'ai acheté un écran de 95 pouces, soit 240 cm. Alors, ça se trouve sur Amazon. Moi, j'ai payé ça 45 balles ici, en Asie, hors taxe, tout ça, nanana. Bon, c'est pas... peut mieux faire, hein. Bon, vous en trouvez sur Amazon à 85 €. Bah, on voit qu'au niveau du grain, tout ça, peut mieux faire. En plus, il est arrivé, il était déjà un peu abîmé et tout. Bon, voilà. Le but, c'est mieux que mon mur blanc ou un mur dégueulasse. Là, au moins, t'as un projecteur que tu déroules un peu, voilà, pour faire tes leçons. C'est plutôt bien. Et ça permet d'avoir déjà quelque chose de quand même beaucoup plus propre. Bon, première chose qu'on verra, c'est la mise au point automatique. Dès qu'on met l'écran, dès qu'on met le projecteur devant l'écran, ou l'écran devant le projecteur, ça marche dans les deux sens, et ben il s'adapte automatiquement. Alors bien évidemment, la taille de l'écran entre 40 et 200 pouces, ça dépendra s'il est plus près ou plus loin. Mais on verra que le décalé de 10 cm, tu gagnes une diagonale incroyable. Bon, c'est plutôt pas mal, et le fait, on voit que ça pompe, et hop, automatiquement, ça se calibre, et après, avec la télécommande, t'as plus qu'à régler un petit peu
sais pas comment ça s'appelle, mais enfin tu règles à gauche, à droite, comme ça, après tu mets bien en face, quoi. Les trapèzes. Bon, notre projecteur est évidemment NFC, donc forcément il est Bluetooth, pas mal, et petit détail, il est quand même Wi-Fi 5 et Wi-Fi 6. Eh ouais, pour pouvoir le connecter à ton réseau, pour envoyer du débit dessus, Internet, télé, Netflix, tout ça, tout ça. Bon, à l'intérieur, bien évidemment, on aura un dongle qui est un dongle Android, hein, simplement, c'est classique, qui affiche quand même 7000 applications, avec en natif Netflix, Cully, ou YouTube, ou Prime, ou Disney. Voilà, donc c'est directement installé, t'as plus qu'à mettre tes logins et à utiliser leur jolie télécommande, et voilà, c'est tout dedans. Ça, j'aime bien. Que c'est Android, ça fonctionne bien et tout. Alors après, les doubles comptes, machin, moi j'ai pas pu. Mais voilà, ça fonctionne et c'est bien. Bon, allez, revenons un peu dans le dur. On met notre appareil en route, voilà, on le met en mode veille. Après, on voit, on a directement les gros menus et tout à l'écran. C'est plutôt pratique, hein, c'est plutôt facile. Alors je me suis dit, allez, tout de suite, on va le mettre en Bluetooth avec mon téléphone. Alors attention, souvent il part avec du Android, comme c'est du Google, mais comme j'ai un iPhone, ça complique le truc, étonnamment, alors que normalement, ça censé être plus simple. Mais voilà, Android, iPhone, on est d'accord, mais c'est pas très compliqué. Tu me mets en Bluetooth, ça permet d'écouter de la musique. Et première chose qu'on peut voir, c'est que le son, il est fou. On dirait une barre de son devant une télé. À un moment, je me suis dit, la télé, elle est allumée, c'est pas possible. En plus, comme le haut-parleur, comme l'enceinte est vers toi et que tu mets le son, t'as une bonne stéréo sympa, avec un son qui est bien, mais t'as surtout des bonnes basses qui remontent et un son bien dynamique. Bah oui, c'est digne d'une enceinte, pas home cinéma, mais d'une enceinte centrale que tu mets dans ta télé. Rappelé, ça fonctionne bien sous Android, donc tu pourras régler les Android, tout ça. Bon, alors attention, hein, quand tu commences à régler Android avec un iPhone, ça se passe jamais bien. Mais bon, après, tu pourras le faire directement avec un login. Bon, tu peux faire le Mirror iOS. Oui, bah, évidemment, il y a un onglet tout en bas pour faire Mirror Android ou Mirror iOS. Tu choisis l'un ou t'as l'autre. Alors moi j'ai les deux, bien évidemment, mais je voulais d'abord essayer avec mon iPhone. Bah ça fonctionne. Ensuite je reviens, je me suis dit, j'ai quand même mettre l'Android. Alors j'avais mon Samsung et tout, j'ai dit, allez, c'est vrai. Au début, je me suis dit, mettre le Samsung, il dit, mettre réglage, machin et tout. Je me suis dit, allez, vas-y, je vais mettre mon login, mon mot de passe, ça sera facile. Tu mets ton login Google, tu mets ton mot de passe, tu reçois un message sur ton téléphone Android. Et à un moment, je dis, attention, vous essayez de vous connecter. Tu dis oui, et là, tu as accès directement à un Play Store, normal, un truc Android, avec toutes les applications. Tu pourras mettre ton compte YouTube, hein, comme moi, tu pourras le valider, tu pourras mettre ton compte Disney, Netflix, enfin, ils sont tous là préinstallés. Et si tu as besoin de plus, encore une fois, il y a un store, 7000 applications, tu pourras en installer d'autres. Bon, première chose qu'on peut voir, quand on met l'écran comme ça et tout, on dit, oh, c'est pas mal et tout. Alors, on met en mode autofocus, alors là, il arrive à se calibrer et tout, mais on voit que les trapèzes et tout, faut quand même l'orienter un peu parce que il était en face, mais pas trop, parce que le problème, c'est que mon écran, c'est de la merde. Donc, l'écran, il avait tendance à bouger un petit peu et tout, là. Mais une fois que c'est bien réglé, tu peux le faire. Après, tu peux régler un peu les trapèzes, encore une fois, via la télécommande. Tu mets réglage autofocus, ensuite, il pompe, et ensuite, il te met plus, moins, et là, tu pourras régler un petit peu les trapèzes, c'est bien. Le focus aussi, tu peux le régler manuellement, directement via la télécommande, même si en automatique, ça fonctionnait très très bien. Tu peux vouloir aller dans la télécommande en disant, est-ce que je peux pas aller chercher la netteté, nanana. Du réglage, il y en a. Bon, après, au niveau de la vidéo, en pleine journée, c'est pas mal. Encore une fois, voilà, c'est pas mal, mais c'est 800 à NSI, donc forcément, voilà, en plein éclairage, c'est bien, mais ça manque de plein de trucs. Tu dis, ouais, c'est bien, mais on doit pouvoir faire encore mieux. Oui, tu fermes les rideaux. Encore une fois, c'est aussi un projecteur, surtout un projecteur à moins de 500 balles, voire moins de... Voilà, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc c'est plutôt bien. Après, je me suis dit, tiens, on peut mettre, il y a un truc USB, est-ce que je pourrais mettre éventuellement mon disque dur dessus? Alors j'ai un disque dur externe, je me suis dit, je le branche dessus, alors il est bien reconnu, c'est-à-dire qu'il est alimenté, mais il n'est pas reconnu par l'appareil. Il n'est pas capable d'aller voir les fichiers. Donc du coup, je me suis dit, je vais mettre plutôt une clé USB, classique, ancienne, old school. Voilà, on met la clé USB, on plug dedans, et là, on attend un petit peu, elle apparaît, et ça te permet d'aller directement dans la clé USB, regarder tes films, tes vidéos de vacances ou tes intros JT Geek. Oui, je me suis dit, là au moins, libre de droit, on est bien. Bon, faut bien avouer qu'au début, je me suis dit, ouais, encore un projecteur comme les autres, et il est quand même vachement mieux. Déjà, la connectivité avec Android, alors c'est pas Android, mais il y a eu un truc Android dedans. Donc on retrouve bien facilement d'aller dans le Play Store, tu peux lire des vidéos en 4K, no copyright, bien évidemment, sinon YouTube va pas aimer. Mais de toute façon, dans tous les cas, je sens qu'il va pas aimer, même si c'est no copyright. Tu mets des vidéos en 4K, ça fonctionne plutôt bien, et le son est juste incroyable. Puisque là où on a toujours des problèmes de son avec ces projecteurs, c'est-à-dire que soit faut tirer un câble jusqu'à ta barre de son ou tes enceintes qui sont complètement devant, c'est nul. Soit le projecteur, bah du coup, il est devant toi au stade de salon, et tu mets directement la stéréo dessus et les haut-parleurs dedans.
et ben forcément le son il est dingo, il est à côté de toi. Donc de quelque part les 2 fois 10 watts suffisent largement parce que le haut-parleur il est à côté. Mais la journée c'est bien, mais la nuit c'est mieux. Ça ferait une vidéo, ça. Voilà. Alors, on a essayé directement dans le noir, forcément, avec un peu de lumière à côté d'ambiance et tout. Bon, dans le noir, le projecteur prend tout son sens. Là, on a des belles couleurs, on a un beau contraste, on a une belle luminosité à la hauteur des 400 balles que vaut l'appareil, encore une fois. Et du son JBL aussi peut avoir beaucoup mieux, mais certainement beaucoup plus cher. Mais moi, je trouve que par rapport à son prix, il s'en sort super bien. Il fonctionne bien, il est super bien connecté. J'ai regardé quelques vidéos d'action, de machin, en théorie, no copyright, je te mettrai. Les basses remontent bien, mais comme le haut-parleur, il est juste devant toi, les basses remontent bien et tout, et c'est vraiment très intéressant. Après, vous me dire, oui, mais est-ce qu'on entend le ventilo? Vu qu'ils ont mis les haut-parleurs à gauche et à droite, et quasiment un question de basse dessous, je peux dire que le ventilo, quand bien même il faisait du bruit, tu n'entendrais pas. Après, à savoir que quand tu mets pas de bruit, que tu regardes, oui, il y a un petit bruit de soufflerie, comme ça, mais rien de violent. À savoir que tu peux le mettre en mode silencieux, et là, du coup, le mode réduit vachement et tout, mais encore une fois, comme tout le son est au mieux, ça c'est vraiment pour ceux qui voudraient récupérer le son, mettre sur leur home cinéma, tout ça, et là, oui, vous allez dire, oui, mais moi, je veux récupérer le son, nanana, on va entendre un peu de soufflerie. Voilà, on va de la soufflerie, c'est pas pire que mon ventilo qui est à côté pour me rafraîchir. Donc, est-ce que c'est une énorme surprise? Carrément! Je ne m'attendais pas. Et le truc de JBL, sur leur site, ils en parlent pas du tout. Oui, haut-parleur JBL. Attends, tu me dis, j'ai haut-parleur JBL à gauche et à droite et 2 petits haut-parleurs de bas sur le dessous. Déjà, je m'attends quand même à quelque chose de vachement mieux que leur dessin pourri, là, avec Michel qui est à la télé, comme ça, qui dit, c'est vachement bien. Voilà. Après, le dongle, encore une fois, ça fonctionne bien. Le projecteur, il est pratique, il est fonctionnel, il est facilement réglable. J'ai envie de te dire, que demander de plus? C'est ce que tu te demandes. Un prix, combien pour le projecteur dans le salon? Ça rime pas, mais enfin bon, après tant pis quoi. Voilà, allez, si on prend le prix comme ça sur Amazon, tu vas sur Amazon, tu comprends rien, t'arrives, tu te dis ouais, 589 €, c'est pas mal, voilà, pour un projecteur comme ça, JBL, le son, il est quali et tout, la démo t'a convaincu, t'es en train de te dire 589 €, ça va, c'est pas aberrant, en plus c'est livré Amazon, garantie 2 ans, t'as un problème, tu le renvoies, tout ça, c'est parfait. Et en plus, mais toi, t'es plus intelligent que les autres. Tu regardes et t'as bien vu qu'en bas, il est marqué, tu peux avoir un petit coupon. Oui, enfin, un petit coupon. Petit coupon à Amazon sur l'achat à 130 €. C'est-à-dire que sans rien faire, sans négocier, tu cliques sur le bouton et tu as une réduction de 130 € sur les 589 €. Donc 589 € moins 130 €, ça te fait un projecteur à 459 € comme ça, sans négocier. Là, tu es en train de te dire, ah ouais, là, GLG, il nous a bien annoncé moins de 500 balles, 459 €. C'est un super... Si je te disais que j'ai un code promo. Ben oui, review, GLG, Yaber, ils veulent se lancer. Ils l'ont très mal vendu sur leur site. Ils comptaient sur moi pour bien le vendre. Et vraiment, je l'ai kiffé. Alors du coup, je me suis dit, j'y ai kiffé, je vends bien. Ou au moins, ils en parlent bien, après, c'est dur. Allez, ils m'ont donné un petit code promo de 15% qui s'appelle le AGWX. Je te mets dans la description. Hein. C'est mieux de copier-coller. Tu copies-colles, tu mets le coupon directement sur ta page Amazon. Petit coupon de 15%. Oui, bah oui, du 10 au 30 juillet, petit coupon de 15%, plus coupon sur la page de 130 €. Et ça te fait un projecteur TTC à... J'ouvre l'enveloppe. Le suspense. Alors, pour ce projet, c'est le mec qui pas. Pour ce projecteur avec haut-parleur JBL, avec tous les haut-parleurs comme ça, à l'intérieur, les caissons de basse, du Android, la projection, grande image, petit projecteur que tu peux acheter sur Amazon, je mettrai le lien dans la description si vous voulez acheter un projecteur comme ça. TTC, 389 €. Voilà. Qu'est-ce que j'ai besoin de vous rajouter ça? J'ai besoin... Non, 389 €. C'est trop bien. C'est trop bien parce que les projecteurs, souvent, ils ont un son de merde. Ouais, alors on dit, ouais, mais le son de merde. Voilà, là, il a un son terrible. Vous allez écouter le son, vous revenez en commentaire, vous me dire, franchement, t'as raison, un projecteur, je n'ai jamais vu ça. Après, vous me dire, ouais, mais la connectivité, c'est des trucs propriétaires. Tu sais, il y a un dongle Android, c'est bien. Oui, mais moi, utilise ton téléphone. Tu te mets en mode miroir avec ton Android ou ton iOS, tout fonctionne. Et tout fonctionne bien. En plus, il y a le NFC, tout ça, et tu peux même écouter... Le son est tellement bon qu'ils ont mis le mode que pour écouter de la musique. T'as pas d'image, il fait pas un projecteur, il fait juste enceinte Bluetooth.
pour te dire qu'il savait que tu vas être surpris. C'est tout pour aujourd'hui. Tu mets un commentaire en dessous de cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce projecteur Yaber K2S. Pour moi, c'est une réelle surprise. J'en ai eu plein des projecteurs comme ça, de merde, là. Trucs qui font, ouais, ça projette, mais bon, voilà, c'est pas trop pratique. Le son, il est dégueulasse, hein, on va pas se mentir. Et puis, la connectivité, c'est pas toujours Android, faut souvent passer par le téléphone et tout. Là, il a tout. Il a les connectiques par câble, parce qu'il y a le HDMI, tu vas pouvoir mettre ton mini PC geek comme derrière. Il a un très bon son, il a une bonne projection, il est super bien connecté, il est Android iOS, tout ça, tout ça. Voilà, là, le projecteur, il est vraiment bien, et je pense qu'à 389 €, il n'y a rien à dire, ma petite dame, si ce n'est que m'en mettez une palette. Allez, je vais tous les commentaires, je mettrai un cœur d'amour à tous les commentaires, et je répondrai à tous les commentaires, parce que c'est bon pour le référencement qu'on interagisse ensemble. Comme tous les pouces sont permis, t'as aimé la vidéo, pouce en l'air, t'as pas aimé la vidéo, pouce en bas. Ça permet d'avoir un peu ton contentement ou ton mécontentement. N'oublie pas de t'abonner en cliquant à droite là-bas sur mon logo pour ne rien louper. Je vous rappelle, il y a plein de vidéos toutes les semaines avec des produits qui sont... C'est une découverte totale. Je suis parti en me disant, ouais, rien de plus, hein, je veux dire, c'est bon quoi, on va le faire. Hein. Il a l'air sympa, il marque JBL sur la boîte. Et ben, tout compte fait, c'est une bonne surprise. Et je crois que t'es un peu du même avec moi derrière ton écran. Dis-moi ça encore. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça me fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe et je vais redérouler. En fait, j'ai mis l'écran de déroulable derrière ma télé, comme ça, avec le pied, comme ça, je peux le dérouler. Et comme j'ai mis le projecteur dans ma table de salon, et ben, je peux projeter comme ça. Ouais, ben, je fais ma vie, hein. Si tu veux, après, je mets Apple TV en miroir sur le truc et puis je peux regarder les séries un peu. Bah, laisse tomber, tu peux pas comprendre. Ou peut-être que tu comprends un peu. Allez, bye bye.